les genres. Donc merci de votre accueil et de votre confiance. Donc, nous allons tâcher ensemble, je dis ensemble parce que parfois je vais peut-être vous interpeller, de faire un point sur le panorama des fractures en Guadeloupe. Il s'agit, d'après ce que j'ai compris, pour cette matinée, de renouveler notre pacte social, ce qui est un défi pour les territoires. Alors, un pacte social à réinventer, ça, on se réinvente constamment, en tout cas en Guadeloupe. Alors il s'agit de renouveler notre pacte social, c'est de redonner du sens à ce lien invisible qui nous relie les uns aux autres. Le lien de la solidarité, ça on connaît, de la confiance, on connaît aussi, et de la reconnaissance mutuelle. En Guadeloupe, ce lien demeure fort, il est porté par des traditions de proximité, d'entraide et d'interconnaissance, mais il se fissure sous le poids des crises successives, économiques, sociales, environnementales, sanitaires et politiques, et je vais ajouter sous le poids de la migration, parce que c'est un point fort aussi qui a participé donc à nos fractures. Donc ces fractures ne sont pas seulement matérielles, elles traversent nos familles, nos institutions, nos territoires et nos imaginaires. D'où la nécessité de dresser un panorama des fractures en Guadeloupe pour mieux comprendre où et comment retisser ce pacte social à l'aune de trois grands défis que vous allez développer plus tard. Premièrement, réduire les inégalités d'accès aux droits et services. Deuxièmement, repenser les solidarités intergénérationnelles. Et troisièmement, faire place aux citoyens dans l'action publique locale. Alors, les fractures sociales et économiques. On a la question de la pauvreté, de l'emploi, de l'inégalité et les inégalités structurelles. La Guadeloupe est un territoire de paradoxe. On a une population vieillissante, instruite pour beaucoup, inventive, mais confrontée à des fragilités sociales persistantes. Près de 30% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, soit le double de la moyenne nationale. Le chômage des jeunes avoisine les 30% et de nombreuses familles monoparentales, le plus souvent de femmes, assurent seules la charge domestique et économique du foyer. Et ça, à la limite, on le sait. On a quand même 44% de nos populations jeunes qui sont en migration, qui sont à l'extérieur de notre département. Le coût de la vie, supérieur à celui de l'Hexagone, accentue ces écarts et nourrit un sentiment d'injustice sociale. Ça, c'est un contexte.